Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sefer du libraire. Comme annoncé précédemment, chaque semaine jusqu'au mardi 27 décembre, je vais vous présenter des auteurs qui participeront au Grand Salon du Livre, organisé par l'association Ohavei Tzion en partenariat avec la librairie Vice Versa, qui se tiendra au 10 rue Mekor Chaim de 17h à 21h15. À ce propos, n'oubliez pas de réserver votre place sur Eventbrite ou auprès de Colette et Jacqueline. La semaine dernière, je vous avais parlé de Rachel Chalita et de Dror Michani. Cette semaine, je mets à l'honneur Raphaël Yerushalmi. Quel parcours! Des études à l'école normale supérieure, la rue d'Ulm, Normale Sup, une des institutions les plus prestigieuses et les plus sélectives de France, spécialisée en lettres et en sciences. Après ses études, il s'engage dans l'armée israélienne, au sein de laquelle il évolue rapidement vers le service de renseignement. Après une quinzaine d'années, il prend sa retraite, mène des actions éducatives et humanitaires et devient négociant en livres anciens à Tel Aviv. Il est également expert sur la chaîne I24 et ce que j'adore chez lui, c'est sa créativité et la diversité des thèmes qu'il traite. Un très très beau palmarès littéraire. Premier roman très remarqué en 2012, Sauver Mozart, le journal d'Otto Steiner, prix Emmanuel Robles et prix littéraire de l'ENS de Cachan. C'est l'histoire d'un attentat musical qui se passe à l'été 1939 et c'est un premier roman farouchement subversif. 2013, la confrérie des chasseurs de livres. Nous sommes à l'époque de François Villon, soit en 1450. Il s'agit de combattre la censure et de faire triompher l'humanisme et la liberté. En 2015, chez Actes Sud Junior, Denis Diderot, Non à l'ignorance. En 2016, il nous régale avec Les obus joués à pigeon-vol. Il s'agit cette fois-ci de Guillaume Apollinaire, le 17 mars 1916, qui est atteint par un éclat d'obus dans une tranchée alors qu'il lit une revue littéraire qui vient, selon l'auteur, d'être retrouvée en Bavière. En 2018, La Rose de Saragosse, un roman palpitant dans lequel il revient sur la persécution des Juifs d'Espagne par l'Inquisition au XVe siècle. Sorti en poche récemment, Évacuation. C'est la guerre, l'ensemble de la population de Tel Aviv est évacuée, sauf qu'à la dernière minute, Saba, le grand-père de Nahor, descend du bus, entraînant le jeune homme et sa petite amie Yaël dans une dérive clandestine au cœur de la cité désertée, désormais tout à eux. 2021, on change un peu de rythme là et de thème. Des Sex Pistols à l'Intifada, et ce sera chez Ballant cette fois-ci. Témoignage sur la vie d'un officier du renseignement en Israël et les actions secrètes menées par l'auteur aux quatre coins du monde sur lesquelles il lève pudiquement un coin du voile. Cette année, il nous revient avec In Absentia, sorti en mars chez Actes Sud, qui se déroule en partie au Struthof, le seul camp de concentration nazi ouvert sur le sol français. Il a admirablement tissé une histoire imagée, mais appuyée sur un fait réel. Il fait se rencontrer deux personnages, deux destins. Donc voilà, Raphaël Yerushalmi, c'est tout ça, et nous avons vraiment, vraiment hâte de le retrouver avec vous le 27 décembre.